Bonjour à tous. Je me suis engagé à répondre à toutes les questions et vous avez très nombreux posé des questions et fait des suggestions. C'est sur l'application Agora que vous pouvez télécharger et sur l'adresse internet qui s'affiche en bas de votre écran. La proposition qui a été faite le plus souvent, c'est pour répondre à cette crise, il faut toucher aux privilèges, entre guillemets, ou aux avantages des responsables politiques, des parlementaires ou des membres du gouvernement. Et donc je prends très au sérieux cette question parce qu'elle signifie qu'il y a un soupçon. Les Français, pour beaucoup d'entre eux, en sont venus à penser que les politiques s'en mettaient plein les poches, qu'ils profitaient de la situation, que c'était une gabegie d'argent public. Il faut éclaircir tout ça. Est-ce qu'il y a, pour les parlementaires ou responsables politiques français, des situations d'avantages indus, excessifs, inacceptables? Il faut qu'on mette ça au point. Par exemple, il y a une légende qui court. Tout le monde croit que ministre ou Premier ministre, on reçoit une retraite à vie. Eh bien, je vous le dis les yeux dans les yeux, il n'y a jamais eu de retraite de ministre et de retraite de Premier ministre. Pendant qu'il est en fonction, un membre du gouvernement qui a une retraite de parlementaire, cette retraite est coupée. Mais tout cela doit être absolument précisé. Est-ce que les responsables politiques français sont mieux traités que les autres responsables politiques européens? Quel est le niveau de leur traitement par rapport au monde du privé, par rapport aux fonctionnaires de la fonction publique de l'État, par rapport aux entreprises publiques? Le niveau de responsabilité d'un ministre et d'un Premier ministre, est-ce qu'il équivaut à ces situations qui sont créées dans d'autres domaines? Tout ça sont des questions qui doivent trouver une réponse d'une absolue transparence. Et je propose, pour que ce soit le cas, de confier à une personnalité indiscutable, je crois au-dessus de tout soupçon, qui s'appelle M. René Dosière, qui est un ancien parlementaire et universitaire, qui a consacré une très grande partie de sa vie publique à regarder ce qu'était la réalité des budgets de l'Élysée, les budgets des gouvernements, les budgets de Matignon, les budgets de l'Assemblée nationale, et qui a exigé tout au long de son engagement que la transparence la plus complète soit faite sur ces sujets. Ancien parlementaire socialiste. Il se trouve que M. Dosière a de surcroît créé l'Observatoire de l'éthique publique, c'est-à-dire de la morale publique, et qu'il est donc, je crois, non seulement absolument qualifié, mais insoupçonnable et ralliant, je crois, tous les suffrages pour conduire ce travail. Je vais lui demander d'être entouré par un représentant de tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat pour que tout ceci participe à la clarification nécessaire. Et je prends l'engagement solennel devant vous que s'il y a des privilèges indus, des avantages, ces avantages seront supprimés. On me dit souvent dans ces messages, il faut qu'ils fassent un effort comme les autres. Eh bien, les membres du gouvernement, évidemment, aucune de leurs indemnités n'augmentera pendant le temps où les retraites des Français ou les salaires de la fonction publique seront eux-mêmes gelés par l'année blanche dans laquelle nous proposons d'entrer. Je rappelle que les salaires des membres du gouvernement ont été baissés de 30% il y a quelques années par François Hollande, et que jamais ils n'ont été remontés après cette baisse. Clarification, transparence, sous la responsabilité d'une personnalité indiscutable, et s'il y a des privilèges, ils seront supprimés. Merci à tous.